Le cloud. On l'utilise tous les jours pour le streaming, le travail, nos applications et maintenant, de plus en plus, l'intelligence artificielle. C'est partout, quoi. Omniprésent, oui. Et souvent invisible. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Je veux dire, l'infrastructure physique et surtout la consommation d'énergie que ça représente. Parce que ça doit être colossal, non? C'est la vraie question, en effet. Ce monde qu'on perçoit comme immatériel repose sur du très concret, très matériel. Et aujourd'hui, oui, on va plonger un peu dans les coulisses de ce marché du cloud qui explose et regarder de près l'empreinte énergétique des centres de données qui le font tourner, en essayant de voir ce qui nous attend vers 2025 et après. D'accord. Et pour ça, on s'appuie sur quoi comme info? Alors, on a plusieurs sources intéressantes. D'abord, un rapport assez détaillé sur le marché lui-même par TechJury. Ensuite, et c'est crucial, une revue critique très très poussée sur la consommation d'énergie publiée tout récemment en mars 2025 par l'Agence internationale de l'énergie. Enfin, son programme technologique 4E. Ah oui, ça c'est une référence solide, l'AIE 4E. Tout à fait. Et on a aussi des articles qui donnent un éclairage plus régional. Par exemple, sur ce qui se passe dans le Golfe via Mid Business Review et d'autres qui soulignent des défis importants comme les infrastructures, mais aussi les compétences humaines. Ça vient de techstrong.ai, Dartpoints. Ok, un bon panel. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de décortiquer un peu tout ça, l'ampleur du marché, qui sont les gros joueurs, quantifier cette fameuse facture énergétique, surtout avec l'IA qui arrive en force, et puis comprendre les tendances, les défis. C'est ça, essayer d'y voir plus clair dans cette révolution discrète mais massive. Bon, alors, décomposons tout ça. Commençons par l'échelle, histoire de prendre la mesure du phénomène. Le marché mondial du cloud, en 2024, ça dépassait déjà les 750 milliards de dollars. Oui, 752 milliards précisément, c'est énorme. Et pour 2025, on parle de plus de 940 milliards. Et alors là, accrochez-vous, certaines estimations tablent sur presque 2,4 trillions de dollars d'ici 2030. Des chiffres qui donnent le vertige, oui. Ça montre bien une croissance exponentielle. Pour comprendre, il faut vraiment voir le cloud comme le système nerveux de la transformation numérique, partout dans le monde. C'est plus que juste pour la tech, quoi. Ah oui, largement. Ça irrigue l'e-commerce, les logiciels d'entreprise, le jeu vidéo et même de plus en plus les infrastructures des États, les services publics, c'est partout. Et ça grandit vite, très vite. Le taux de croissance annuel composé, le fameux TCAC, les estimations varient, mais on est sur du solide, entre 12% et parfois plus de 20% selon les segments. Oui, c'est une dynamique très forte. Et qui sont les grands gagnants? Sans trop de surprise, j'imagine. On retrouve le trio de tête habituel, AWS, donc Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. À eux trois, ils dominent vraiment le marché de ce qu'on appelle l'IaaS et le PaaS. On y reviendra avec environ 2 tiers du marché mondial, entre 63 et 68%. Ah oui, c'est écrasant. Oui, et leur croissance sur ces segments clés, l'infrastructure, IaaS et la plateforme PaaS, elle reste spectaculaire, encore plus 22, plus 23% au premier trimestre 2025. C'est directement lié à l'explosion de la demande pour l'IA et les dépenses qui vont avec, en calcul, en stockage. Mais d'après les sources, c'est pas juste une histoire de géant, si, hein. Il y a des nuances. Exactement. C'est une nuance importante. Le trio domine, oui, mais le paysage est plus riche. D'abord, il y a d'autres acteurs comme Alibaba Cloud, Oracle Cloud, IBM, Tencent, qui ont des parts plus petites mais significatives. Et surtout, on voit émerger des acteurs régionaux et des plateformes très spécialisées. On les appelle parfois les néoclouds. Neoclouds. Oui, un exemple frappant cité, c'est CoreWeave. Eux, ils se sont spécialisés dans l'infrastructure GPU, les fameux processeurs graphiques indispensables pour entraîner et faire tourner les modèles d'IA. Leurs revenus ont fait un bond de 737% en 2024. Incroyable. Oui, et même Nvidia, qui fabrique ces puces GPU, est en train de construire ses propres AI Clouds. Donc la spécialisation, c'est en train de devenir une clé importante sur ce marché. D'accord. Avant d'aller plus loin, peut-être qu'on peut juste clarifier ces acronymes. SaaS, IaaS, PaaS. C'est un peu les différents étages du cloud, c'est ça? Commençons par le SaaS. Software as a Service. Alors le SaaS, oui, c'est la couche la plus visible pour nous, les utilisateurs. Ce sont les logiciels qu'on utilise directement via Internet, souvent sur abonnement. Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, même Netflix ou Spotify, c'est du SaaS. Ok, les applis prêtes à l'emploi. C'est ça.
Et c'est la plus grosse part du marché en valeur. Environ 390 milliards de dollars prévus pour 2025, donc plus de la moitié du gâteau total. C'est facile à adopter, c'est devenu essentiel avec le télétravail, la gestion client. Ensuite, l'IaaS, Infrastructure as a Service. Là, on descend d'un étage. Oui, on descend dans la salle de machine en quelque sorte. L'IaaS, ça fournit les briques de base. La puissance de calcul brute avec des serveurs virtuels, le stockage de données, les réseaux. Pensez à Amazon EC2, Google Compute Engine. C'est un marché d'environ 180 milliards en 2025. Mais le point clé ici, c'est que c'est le segment qui grandit le plus vite. On parle d'un TCAG de plus de 26%. Waouh! Et pourquoi cette croissance folle pour l'IaaS? C'est très clair. C'est l'IA. L'intelligence artificielle sur tous les gros modèles, ça consomme énormément de puissance de calcul et de stockage. L'IaaS fournit justement cette matière première brute, beaucoup plus que les applications classiques. Et puis, ça permet aussi aux entreprises de se débarrasser de leurs propres serveurs physiques, qui coûtent cher à maintenir. Logique. Et le troisième étage, le PaaS, Platform as a Service. Le PaaS, on pourrait dire que c'est l'atelier pour les développeurs. Des plateformes comme Google App Engine ou Azure App Service. Ça offre tout un environnement pour créer, tester, déployer des applications, sans se soucier de gérer l'infrastructure qui est en dessous, les serveurs, les mises à jour système. C'est un marché autour de 208 milliards en 2025, avec une belle croissance aussi, vers 22%. C'est un peu le moteur caché de l'innovation logicielle. Ok, donc si je résume, SaaS, c'est pour utiliser direct. IaaS, c'est la puissance brute, les fondations, surtout pour l'IA et les données massives. Et PaaS, c'est l'atelier pour construire les applis par-dessus. C'est une bonne façon de le voir, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'empile. Le SaaS domine en revenus parce que tout le monde l'utilise. L'IaaS explose parce que c'est le socle de l'IA, et le PaaS permet de créer tout ce qui tourne dessus plus vite. Elles sont liées. C'est clair. Merci. Alors, maintenant, venons-en à la question qui fâche un peu. L'énergie. Toute cette infrastructure, ça consomme. Beaucoup, j'imagine. Et apparemment, il y a eu pas mal de flou sur les chiffres. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'était même assez chaotique. Prenez l'année 2020. Les estimations de la conso mondiale des data centers, ça allait de moins de 200 TWh à plus de 1200 TWh. Un facteur 6 d'écart. C'est énorme. Oui, c'était impossible d'avoir une idée claire avec de telles divergences. Assez fou quand on y pense, pour un sujet aussi stratégique. Et c'est là qu'intervient cette fameuse étude de l'IEA 4E de mars 2025, pour mettre de l'ordre. Ont collecté des données directes auprès de 60 grands opérateurs et surtout, ils ont utilisé 3 méthodes différentes, globales, régionales, par entreprise pour croiser et valider les chiffres. Leur conclusion, qui fait maintenant référence, c'est que l'estimation la plus crédible pour la conso mondiale des data centers en 2023, c'est entre 300 et 380 TWh. 300 à 380 TWh. Pour donner un ordre de grandeur, ça représente quoi au niveau mondial? Environ 1 à 1,5% de toute l'électricité consommée dans le monde. Ce n'est pas négligeable du tout. Clairement pas. Et géographiquement, ça se concentre où, cette consommation? Majoritairement dans 3 zones. Les États-Unis, c'est à peu près 40% du total. La Chine, environ 25%. Et l'Europe, autour de 20%. Donc oui, ces 3 régions pèsent pour près de 85% du total mondial. Et on voit des cas extrêmes cités dans les sources, non? En Irlande, par exemple? Oui, l'Irlande est un cas emblématique. C'est devenu un hub majeur pour les data centers en Europe. Et ils consomment là-bas 21% de toute l'électricité du pays. Un quintième. Oui. Et à Singapour, autre pôle important, c'est 9%. Ça montre bien la pression que ça peut mettre localement sur les réseaux électriques. Et la tendance récente, d'après l'étude IEA, 4i, ça augmente, ça stagne? Alors ça, c'est un point très important. Pendant près d'une décennie, entre 2010 et 2018 environ, la consommation mondiale est restée étonnamment stable. Pourquoi? Parce que les gains d'efficacité énergétique des serveurs, du refroidissement, etc., étaient énormes et arrivaient à compenser la croissance folle des services numériques. Ah d'accord, l'efficacité compensait la demande. Exactement. Mais depuis 2018, la tendance s'est inversée. L'étude montre une nette accélération. La consommation augmente maintenant de 8 à 13% par an. On a atteint une sorte de limite au gain d'efficacité facile et la croissance de la demande, tirée par le cloud et l'IA, reprend le dessus.
Et qu'est-ce qui tire cette accélération depuis 2018, plus précisément? La croissance continue et énorme des services cloud classiques et surtout l'arrivée de l'intelligence artificielle qui commence à peser lourd. Pour donner une idée, juste les 4 plus gros opérateurs, Amazon, Google, Microsoft, Meta, leur consommation électrique totale a plus que triplé depuis 2018. Triplé. Oui, on estime qu'en 2023, environ 90 TWh ont été consommés juste par les data centers de ces quatre-là. C'est une part énorme et qui grimpe très vite. Et là, on touche au cœur du sujet pour l'avenir, l'intelligence artificielle. Toutes les sources semblent dire que c'est le grand moteur de la croissance future, pour le marché du cloud et donc pour sa conso d'énergie. Oui, l'IA, c'est clairement le grand accélérateur qui se profile. L'étude IEA 4E a essayé de chiffrer ça. En 2023, l'IA, c'était encore une part assez faible de l'énergie totale des data centers, entre 10 et 50 TWh, donc 5 à 15% du total à peu près. Seulement, je pensais que c'était déjà plus. C'est le début. Mais les projections pour 2030, là, ça devient vertigineux et assez incertain. C'est-à-dire, On retombe dans les grands écarts d'estimation. encore plus. Pour l'IA seule, en 2030, les différentes études donnent des chiffres qui vont de 200 TWh à presque 900 TWh. De 200 à 900. L'incertitude est énorme. Comment ça s'explique? On ne sait pas vraiment à quel rythme l'IA va être déployée partout, quels seront les progrès en efficacité des puces et des algos, quels modèles économiques vont s'imposer. Il y a beaucoup d'inconnus. Et l'étude IA 4, elle se positionne comment face à cette fourchette immense? Ils ont fait une analyse de plausibilité, notamment économique. Atteindre les 900 TWh, ça demanderait des investissements tellement colossaux en puces GPU spécialisées que ça leur paraît difficilement réalisable d'ici 2030, aussi bien économiquement qu'industriellement. Donc, ils estiment qu'une fourchette de 200 à 400 TWh spécifiquement pour l'IA en 2030 est plus plausible. D'accord. 200 à 400 TWh seulement pour l'IA. Mais même ça? Attention, même cette fourchette plausible, ça représente une multiplication par 5 à 10 par rapport à 2023. C'est absolument énorme comme croissance. Et si l'IA consomme ça en 2030, ça représenterait quelle part du total des data centers? Selon les projections globales de l'IEA 4E, l'IA pourrait peser entre 35 et 50% de toute l'énergie consommée par les data centers en 2030. Donc oui, ça deviendrait voire le principal poste de dépense énergétique. C'est une bascule majeure liée à l'IA. Il y a une distinction importante aussi, non, entre l'énergie pour entraîner les modèles d'IA et celle pour les utiliser au quotidien, l'inférence. Oui, c'est crucial à comprendre. L'entraînement des très gros modèles, genre GPTT, ça demande une puissance de calcul monstrueuse pendant des semaines, des mois. C'est très médiatisé. Mais une fois que le modèle est prêt, il est utilisé des millions, des milliards de fois par les utilisateurs ou d'autres applications. Ça, c'est l'inférence. Et c'est ça qui consomme le plus, au final. Sur la durée, oui. L'inférence, par son volume gigantesque et sa répétition constante, représente la majorité de la consommation énergétique de l'IA. Et c'est surtout cette partie-là qui explose avec la démocratisation des outils IA. Ce qui explique les investissements des géants dans des puces spécialisées pour l'IA, comme les TPU de Google, et pourquoi des acteurs comme CoreWave ou Nvidia tirent leur épingle du jeu. Tout à fait. Cette demande d'énergie, surtout pour l'inférence, crée un besoin d'infrastructures hyper optimisées. Ça rejoint l'estimation de Goldman Sachs, citée par TechJury, qui pense que l'IA pourrait représenter 10 à 15% de toutes les dépenses cloud d'ici 2030. L'équation énergie-infrastructure est vraiment au cœur de la bataille de l'IA. Si on prend un peu de hauteur maintenant, face à cette croissance, cette demande d'énergie, quelles sont les grandes tendances, les défis majeurs qui se dessinent pour cette industrie? Alors, plusieurs points ressortent des différentes sources. Premièrement, la question de la durabilité, le green cloud. Clairement, la pression monte pour rendre cette croissance plus soutenable. Certains rapports alarmistes agitent le spectre des 9% de l'électricité mondiale. Même si l'estimation actuelle de l'IA est bien plus basse. Oui, autour de 1,5%. Mais la tendance est à la hausse. Donc la question se pose. L'efficacité énergétique, le refroidissement plus malin, l'accès aux énergies renouvelables, tout ça devient un argument commercial fort, un avantage concurrentiel. Surtout en Europe avec des réglementations plus strictes. D'accord. Deuxième tendance, l'edge computing. C'est quoi exactement? L'idée, c'est de traiter les données plus près de là où elles sont générées ou utilisées, au lieu de tout envoyer dans des data centers géants et lointains. On met des capacités de calcul en périphérie, sur le edge. C'est un marché qui explose aussi, on parle de 250 milliards de dollars d'ici 2025.
C'est super important pour l'Internet des objets, les voitures autonomes, l'industrie 4.0, tout ce qui a besoin de réponses quasi instantanées. Moins de latence, ok. Ensuite, on parle beaucoup de cloud hybride et de multi-cloud. Oui, c'est devenu la norme pour la plupart des entreprises. Au lieu de tout mettre chez un seul fournisseur, comme AWS ou Azure, elles combinent des services de plusieurs fournisseurs, ça c'est le multi-cloud, et elles gardent aussi souvent une partie de leur informatique chez elles, en privé, et ça, combiné au public, c'est l'hybride. Pourquoi faire ça? Pour la flexibilité, pour optimiser les coûts, pour ne pas dépendre d'un seul acteur, et parfois pour des raisons de sécurité ou de réglementation sur où doivent être les données. C'est plus complexe à gérer, mais ça offre plus de contrôle. On voit aussi une forte expansion régionale. En dehors des États-Unis, Chine, Europe. Oui, et l'article de Med met un coup de projecteur sur le golfe Persique. C'est en train de devenir un pôle majeur. On parle de plus de 68 milliards de dollars de projets de data center là-bas. L'Arabie Saoudite, les Émirats, ils investissent massivement, adaptent leur réseau électrique, misent sur une énergie moins chère et un soutien politique fort pour attirer le business de l'IA et du cloud. C'est stratégique pour eux, pour l'après-pétrole. Et enfin, un défi peut-être moins technique, mais tout aussi crucial. Le défi humain, les compétences. Ah ça, c'est peut-être le goulot d'étranglement le plus critique et on en parle moins. L'article de TechStrong.ea est assez alarmant là-dessus et il relaie même des inquiétudes de poids lourds comme Larry Fink de BlackRock. On manque de plus en plus de gens qualifiés pour construire et gérer ces centres de données. Quel type de profil manque? Des électriciens spécialisés aux tensions, des techniciens en refroidissement, des ingénieurs réseau, des experts en cybersécurité spécifiques au data center. C'est très pointu. L'article décrit ces centres comme des réseaux neuronaux vivants, complexes. Sans les bonnes personnes pour les bâtir et les faire tourner 24/7, toute la puissance de calcul du monde ne sert à rien. C'est un vrai frein potentiel à l'expansion de l'IA. C'est un point essentiel. Alors si on devait résumer les points clés de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, que le cloud est devenu un secteur économique absolument majeur qui grandit à une vitesse folle et transforme tout. Dominé par quelques géants, oui, mais avec une diversification et une spécialisation qui s'accélèrent, notamment à cause de l'IA. Ensuite, que l'énergie nécessaire est déjà considérable. 300 à 380 TWh en 2023, soit 1 à 1,5% du total mondial. Et surtout que cette consommation est repartie à la hausse fortement depuis 2018. La période de stabilité est terminée. Troisième point, l'IA est le catalyseur principal de la croissance énergétique future. Sa consommation pourrait être multipliée par 5 ou 10 d'ici 2030, même selon les scénarios plausibles, 200-400 TWh. Elle pourrait devenir le premier poste de consommation des data centers. Et enfin, les défis sont immenses. Rendre cette croissance durable écologiquement, gérer son intégration dans les territoires comme on le voit dans le Golfe, et surtout, ce défi critique des compétences, de la main-d'œuvre qualifiée, sans laquelle toute la machine pourrait gripper. Et j'ajouterai un dernier point, une leçon de l'étude IEA 4E, l'importance capitale d'utiliser des données fiables et des méthodes solides pour analyser tout ça. Il faut se méfier des chiffres chocs, son fondement, tout en reconnaissant que la croissance actuelle est bien réelle et très significative. Garder un œil critique et nuancé. Parfait. Pour conclure, peut-être une pensée à méditer. On construit cette infrastructure numérique gigantesque. On parle en térawattheures, en milliards. Mais quelle est l'infrastructure humaine qu'on doit bâtir en parallèle? Les compétences, la formation, l'anticipation des besoins, pour que cette révolution de l'IA ne soit pas juste freinée par un manque de bras et de cerveau. Et comment s'assurer que cette croissance, si rapide, si concentrée parfois, bénéficie vraiment à tous et soit durable? Pas seulement pour la planète, mais aussi pour les territoires qui accueillent ces nouvelles cathédrales de données.